Vous écoutez Mystère Radio. Énigmes et aventures. Ce soir, permis de construire une aventure de Roland Durtal par Isabelle Villard, dans une mise en onde de William Jacques, assisté de Pierre Schlegel. La distribution en est la suivante: Roland Durtal, René Habib, commissaire gallois, André Lavier, Picoche, Sacha Solnia. Galabert, Adrien Nicati, Marie, Claude Abran. Albert Charave, le maire, André Faure. Maurice, son adjoint, Jean Vigny. Adhémar, chef de gare, Michel Cassagne. Jules Troquet, aubergiste, Maurice Aufer. Barnabé, agriculteur, Jean-Marie Vercel. Madame de la Ville, Germaine et Pierre. Gertrude et une voix, Germaine Tournier. Jean-Claude, Pierre Pasquini. Étienne Vigoré, Jean-René Clair. Permis de construire. Alors messieurs, non, un peu de silence, nous en arrivons au deuxième poste de l'ordre du jour, le puits de l'ancienne mine. Ah oui, qu'est-ce qu'on a fait pour le puits? Rien. Nos enfants risquent tous les jours un accident mortel. Et malgré toutes les interdictions et les panneaux affichés, les gosses y vont quand même. Écoutez, ce puits doit être comblé, là, nous sommes tous d'accord. Hein. On l'était déjà au dernier conseil. Oui, mon vieux, oui, mais je me suis renseigné auprès de 2 entreprises de Reims. C'est prohibitif. Combler ce puits nous coûterait tout le budget de 77 et 78. Mais pourquoi c'est si cher que ça de combler un vieux puits? Oh, mais dis donc, la grue mécanique, le tracteur, les bennes, on n'en finit pas. Enfin, on peut pourtant pas laisser ça comme Et ça. c'est pourquoi j'ai une idée, et je vais vous la soumettre. J'ai préparé un avis que Jean-Louis proclamera ce tantôt et qu'on affichera sur la porte de la mairie. Je vais vous le lire. D'accord, monsieur le maire, on t'écoute. Nous, Albert Charave, maire de Million-en-Vel, proclamons le puits de l'ancienne mine doit être comblé, ceci pour la sécurité de nos enfants. Les renseignements que nous avons pris prouvent que cette opération, confiée à des professionnels, serait ruineuse pour notre commune. Je fais donc appel à la bonne volonté de tous. Dès demain matin, 6 heures, rendez-vous à la mine avec une brouette de terre, de cailloux, de gravats, et déversez-la dans le puits. Si personne ne se dérobe, le puits sera comblé le jour même. Attendez, silence. Que tout le village fasse son devoir. 1 ou 2 brouettes, un seau, une pelle, tous unis, nous vaincrons. Bravo. Oui, mais c'est qu'il est terriblement profond, ce puits. Alors, nous sommes 132 hommes valides. Je suis certain que nos vieilles auront à cœur d'apporter leur casserole. Oui, ça, je trouve que c'est vraiment une bonne décision, alors. Et maintenant, si on parlait un peu de l'affaire de l'usine. Non, mais attends, Adhémar, Albert va y venir, c'est le 3e point de l'ordre du Oui, jour. en effet. Vous savez tous que la société Luxanor de Paris nous offre une occasion unique de développer notre commune. La construction d'une usine de produits chimiques au bord de la Vèle, sur les pâturages inutiles de la graverie. Là, je suis contre, hein. Je te dis tout de suite. Moi aussi. Attendez, réfléchissez un peu avant de parler à tort et à travers. Une usine à Million-en-Vel, c'est la prospérité de la commune, la réussite assurée, l'aisance, et même la richesse pour tous. Ah oui, parlons-en. En plus de l'usine, on construira des logements pour les ouvriers. Il faudra des commerces. Une extension inespérée pour Million, qui, sans ça, je crains pas de le dire, est promis à une mort certaine. Mais pourquoi? On se maintient? Tous nos jeunes s'en vont pour aller travailler à Reims, à Soissons, ou même à Paris. Mais ne comprenez-vous pas que nous allons devenir un de ces villages de vieux qui n'intéressent plus personne et qu'on laisse mourir? Ouais, quand même, Charave, il y a beaucoup à dire là-dessus, hein. La semaine dernière, je suis passé à Aumet, un des plus jolis villages de Champagne. Eh ben, leur usine de produits chimiques, ils l'ont. Eh ben, ils peuvent plus respirer. Ça pue chez eux, jour et nuit. Et il y a tellement de fumée qui vivent dans le brouillard. C'est ça que tu veux? Je connais le maire. Il te dira que tout le monde a du travail à Aumet, que tout le monde est prospère, que tout le monde est content. Un peu d'odeur, bon sang, on s'habitue. Ben moi, je veux pas être inondé de Portugais, de Yougoslaves et de ratons. Pourquoi t'es raciste, Jules? Pas du tout. Mais j'aime chez moi. Moi, je veux pouvoir aller à la pêche le dimanche et ramasser autre chose que des poiscales avec le ventre en Ne l'air. raisonnez pas comme des égoïstes. On raisonne avec notre cœur, monsieur le maire. Ne m'appelle pas monsieur le maire, c'est ridicule, nous sommes entre nous. Ce projet Charave, c'est la mort du village. On n'a pas idée d'être si rétrograde. Moi, le soir, quand j'ai fini mon boulot, c'est-à-dire quand le dernier train est passé, je range mon sifflet de chef de gare et je rentre chez moi en longeant la Vèle. À cette saison, il y a les rossignols. Et ça sent bon, oh nom de Dieu. Il y a des petits nuages avec des étoiles entre deux. Un bruissement dans les fourrés, à des petites bêtes qui fuient. Des herbes vous caressent les chevilles. Et je me dis tous les soirs,
Bon sang de bon sang, je vis au paradis. Tu as toujours été poète, Adhémar. Mais il faut vivre avec son temps. Ton fils, il est bien allé travailler à Paris, non? Ben moi, je devrais me réjouir. Je tiens l'unique auberge de Millon. Si jamais il y a une usine, il faudrait que j'agrandisse. Et alors? Tu veux pas t'enrichir? Eh ben non, vois-tu, Albert. Bravo. Je veux que mon bistrot reste le rendez-vous des amis. Je suis plus tout jeune, ma femme non plus. Et c'est trop tard pour créer un snack là ou je sais quoi. Vous n'avez aucune ambition. On tient à garder un des derniers villages de France où il fait bon vivre. La pollution de la Velle, les puanteurs, le bruit, l'envahissement... Non, monsieur le maire, on est contre. De toute façon, il est trop tard. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai accepté de vendre mes terrains de la graverie. Le directeur de Luxanor viendra ce soir même pour établir le contrat. C'est pas vrai. T'as pas fait ça. Avant la réunion du conseil? J'ai rien à demander au conseil. Ces terrains m'appartiennent, personne ne peut m'empêcher de les vendre. Non, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Il y a plus de 2 ans que je t'offre de te les acheter, tes terrains. Je manque de pâturage pour mon bétail, mais je te l'ai dit 10 fois. Ne me fais pas rire, Barnabé. Luxanor m'offre 5 fois le prix que tu me proposes. Et 5 fois, bien sûr, c'est pas dans les moyens, mais tout de même, on aurait pu voir, discuter un peu. Tu t'es trop pressé, Albert. Cette transaction est personnelle. J'avais des terrains à vendre, je les ai vendus, c'est tout. T'avais pas le droit de passer par-dessus, Allons. Prenons pas les choses au tragique. Allons. Charave vend ses terrains, le gros prix. Bah, il y trouve son intérêt, quoi. À vous de faire une démarche auprès du préfet si vous n'êtes pas d'accord avec le permis de construire. Question d'écologie. Oui. Ah oui? Quand est-ce qu'il débarque, ton acheteur? Par le train de 21h40, j'irai l'attendre à la gare. Bah, avec toi, Maurice, si tu veux. Non, si tu vas l'attendre comme un petit garçon, là, tu te mets en situation d'infériorité. Il t'offrira la moitié moins, et tu regretteras de ne pas t'être arrangé avec moi. Cependant, si ce monsieur Vigoré se déplace jusqu'ici... Mais non, écoute, t'envoies une délégation. On se mettra en dimanche, Barnabé, Jules et moi, puis on ira officiellement l'attendre. Toi, tu l'attends à la mairie, avec un vin d'honneur, tu comprends? Moi, je nettoierai ma 2 chevaux, et puis je te l'amène en grande pompe, là. Ouais, elle est pas bête, ton idée, Maurice. Alors? Je peux compter sur toi pour me préparer un vin d'honneur, Jules? Ouais, fais-moi confiance. Je vais te mijoter un truc comme pour le président de la République. Je dirais à Marc qu'elle décore la grande salle, avec des fleurs et des plantes vertes. Oh, Mme le roi, je pensais bien vous rencontrer ce matin. Bonjour, Madame de la Ville. Vous allez bien, Mme le roi? Je ne veux jamais bien les gens de marché. Bientôt, il faudra sortir un billet de 1000 pour un brin de persil. N'en parlez pas, j'ai plus qu'acheter. Depuis le temps qu'on nous promet du changement, on n'en voit guère. Votre fils va toujours bien? Ben non, justement. Il a de gros ennuis dans son travail. Ça fait 6 francs. Comment 6 francs? 6 francs pour 2 artichauts? Ils sont en or ou quoi? La semaine prochaine, je vais faire une débauche de pommes de terre. Vous les voulez pas? Et si, tant pis. Donnez-les-moi. Et une livre d'abricots. Vous disiez que votre fils avait des soucis? Il était content aux dernières nouvelles. Oh, il est très content. Il a toute la confiance de son patron. Je vous ai demandé des abricots, pas des cailloux. Gardez-les pour les autruches. Voilà vos 6 francs. Figurez-vous, mais quelle histoire! Son patron, il est parti. Avec la caisse? Oh non, monsieur Vigoré est trop honnête pour manger la grenouille. Oui, il a disparu. Complètement disparu. En fait, grenouille, il a peut-être pêché une belle petite sirène. Mais c'est pas son genre, non. Voyez-vous, il est parti en province pour ses affaires et il n'est pas revenu. Pas le moindre coup de téléphone, rien. Il a de la famille, ce monsieur? Personne. C'est mon fils qui doit s'occuper de tout. La première chose qu'il a faite, c'est d'appeler l'auberge du Patelin où il s'était rendu. Eh bien, pas trace de monsieur Vigoré. Il a pu manquer son train. Non, il l'a pris. C'est mon fils lui-même qui l'a mis dans le wagon. Il a pu descendre en cours de route. Des fois, en chemin de fer, on voit défiler un paysage avec des bosquets et des petits chemins et on se dit « Oh, si je pouvais descendre !» C'est qu'il l'a fait. Monsieur Vigoré, c'était pas un homme comme ça, poétique. C'était un affairiste, les pieds sur terre. Devant une cascade, il pensait à la force électrique qu'il pourrait en tirer.
Et devant les bosquets et les petits chemins, à la place perdue pour la construction. Voilà. Un promoteur, en somme. En tout cas, il en avait la mentalité. Vous parlez de lui au passé? Bon, écoutez, Mme Leroy, voilà un homme qui a pris un train omnibus à 19h50 et qui n'est jamais parvenu à moins de 150 km de Paris. Il devait arriver quelque chose. Il buvait sec. Jamais une goutte d'alcool. Parce que des fois, dans le train, les gens se trompent. Surtout s'ils ont un coup dans l'aile. Ils croient aller aux toilettes et hop, ils ouvrent la mauvaise porte. Je sais bien. Un accident est vite arrivé. C'est pourquoi mon fils va aller à la police. Alors, je me demandais, Mme Marie, s'il allait voir le commissaire Gallois. Il le recevra tout de suite. Vous ne voudriez pas me donner un petit mot de recommandation? J'aimerais que le divisionnaire soit prévenu en sa faveur, puis vous le tutoyez, ce monsieur Gallois. Moi? Vous tutoyez monsieur Gallois, mais vous ne pensez pas? Enfin, quoi, votre patron est au mieux avec lui. J'aimerais tellement qu'il le reçoive en personne. Faites ça pour moi, Mme Marie. Je veux bien en parler à monsieur Durtal. Oh, merci, alors, je serais tellement plus tranquille. S'il vous plaît. Comment? 3 francs 50 pour une salade? Mais vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Oh là là, dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde? Bonjour, bonjour, monsieur Durtal. Salut, Bigoche. Monsieur Gallois vous attend. Et il m'a bien commandé de vous faire entrer tout de suite. Ah, vrai, il va le voir. Et voilà ces messieurs, chef. Bonjour, Gallois. Ah, mes enfants, merci d'être venus si vite. Asseyez-vous. On est les bienvenus à ce qu'on dirait. Hein. T'as besoin de nous, mon vieux Gallois? Un peu par ta faute, Durtal. Comment ça? Tu m'as téléphoné pour me recommander un certain Jean de la Ville. Ah oui, le fils d'une copine à Marie. Oui, de la noblesse du marché. Là. Ce garçon m'a fait très bonne impression. Il est fondé de pouvoir dans une usine à Puteaux. Son patron, Étienne Vigoré, s'est volatilisé dans un train. Comment ça, il est tombé par la portière? Justement pas. J'ai contacté les services compétents. Aucun accident signalé sur la voie. Le contrôleur. Il se rappelle avoir poinçonné un billet pour Million-en-Vel, à un monsieur dont le signalement correspond à celui du PDG. Et il ne l'a pas vu descendre à Million machin? Envel? Hein? Non, il ne l'a pas vu. Il était occupé ailleurs avec un resquilleur enfermé dans les toilettes. Oh, le coup classique. En revanche, le chef de gare de Million-en-Vel est très affirmatif. Aucun voyageur n'est descendu dans son bled ce soir-là. Et où est-ce qu'il est, ce bled? En Champagne, entre Soissons et Reims. Et à Reims, on a demandé? Personne non plus. Le train qui nous intéresse est un omnibus. Les gens qui veulent aller à Reims prennent l'express. Non, le chef a employé le mot juste. Le type s'est volatilisé. Et alors? T'as besoin de nous pourquoi, Gallois? Tu crois qu'on peut matérialiser les fantômes? Ne plaisante pas, le cas est sérieux. Étienne Vigoré est patron d'une grosse boîte de produits chimiques. Et le préfet voudrait bien qu'on le retrouve. Et pour colorer ses confitures? Alors, j'aimerais que vous fassiez les premiers pas. On verra après à demander une commission rogatoire si c'est nécessaire. Une enquête préliminaire, en somme. Oui, du défrichage. Si vous voulez. Des amateurs attireront moins l'attention qu'une commission officielle. À la campagne, quand c'est la métropole qui se déplace, elle trouve bouche cousue. Moi, j'ai une proposition à vous faire, commissaire. Pourquoi vous fondez pas une compagnie d'éclaireurs? Hein? Monsieur Durtal serait général, moi juteux et Marie cantinière. Et une compagnie payée au mois, bien sûr, et subventionnée par l'État, ça va de soi. Ça vous dirait rien, ça? Je ne peux que vous répéter ce que j'ai dit aux gendarmes. Personne n'est descendu de ce train lundi soir. Et pourtant, le conseil municipal attendait ce monsieur de Paris. Donc son arrivée était annoncée. Officiellement. Même que monsieur le maire avait préparé une réception, retenu une chambre à l'auberge et tout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces messieurs du conseil, quand ils ont vu que leurs visiteurs
n'étaient pas arrivés? Ils sont allés chez Troquet, à l'auberge, pour attendre le train suivant. Ils pensaient qu'il avait peut-être manqué le premier. À quelle heure il était, le suivant? À 11h10. Et à 11h, ils sont revenus? Bien sûr. Personne non plus au train de 11h10. Alors comme c'est le dernier, on a été prévenir le maire et tout le monde s'est couché, quoi. Une soirée gâchée et un vin d'honneur perdu. Et sûrement qu'il y a eu que l'honneur de perdu. Aucune nouvelle le lendemain? Oh, je crois pas, je l'aurais su. Étienne Vigoret n'a pas appelé son bureau. Et c'est pourquoi la société Luxanor nous envoie. Ils sont très inquiets. Il faut vous adresser au maire, monsieur Charave, ou alors à son adjoint, monsieur Maurice. Ah bon? Moi, je suis chef de gare, hein, je vous ai dit ce que je savais. Personne au train de 21h40, personne au train de 11h10. Pardon, monsieur. La mairie, s'il vous plaît. C'est juste après l'église. Merci. Mais c'est pas ouvert à cette heure. Je peux faire quelque chose pour vous? Barnabé, du conseil municipal. Ah, très heureux. Roland Durtal et Désiré Picoche. Messieurs. Enchanté. Voilà, nous sommes engagés par Luxanor pour rechercher Monsieur Vigoret, dont on est sans nouvelles. Celui-là, il s'y entend pour laisser tomber son monde. Nous, on l'a attendu toute une soirée. Il n'est pas venu et il n'a rien fait dire. Si vous venez pour les terrains de la graverie, c'est cuit, j'aime autant vous le dire tout de suite. Ah, c'est cuit? Oui, ces terrains appartenaient au maire. Quand il a vu que son acheteur l'avait laissé choir sans un mot d'excuse, Charave a pris la mouche et il me les a cédés ce matin. Important, ces terrains? Oui, plusieurs hectares de bon pâturage. Il y a longtemps que je les lui ai réclamés pour mes vaches. Alors vous voyez, hein, plus la peine d'en parler. Oh, nous ne sommes mandatés que pour nous occuper de la personne de Monsieur Vigoret. Puisqu'il n'est pas venu à Million-Havel, nous chercherons ailleurs. Merci. Ah, y a-t-il une auberge où nous puissions passer la nuit? Ah sûr, oui. Je vais vous y conduire. Et même, je vous offre une tournée. Merci, c'est trop gentil. Une bonne journée pour moi. Et pour vos vaches, hein? Et pour mes vaches, oui. Allez, messieurs, on va chez Troquet. Et vous voyez comme on est ici, hein. On n'a pas d'hypocrisie. Le bistrot, il s'appelle Troquet. Ça vaut 1000, non? Disons que ça vaut 1 million. En belle. Oui, monsieur. Monsieur Barnabé ici présent, monsieur Maurice, l'adjoint, et monsieur Adhémar sont venus consommer quelques verres de blanc chez moi, lundi soir. Bon, entre 21h50 et 22h50. Et ils attendaient un monsieur de Paris, qui n'est pas venu. Ni au premier train, ni au second. Il y avait des témoins? Ça... Bien sûr. Pourquoi? Vous ne croyez pas? Si, monsieur Troquet. Pour le moment, votre témoignage nous suffira. Mais comprenez bien que nous sommes engagés pour enquêter. Alors on n'est jamais trop prudent. Dites-moi, où pourrais-je rencontrer monsieur le maire? Oh, à cette heure-ci... chez lui, sans doute. Ça, quand on parle du loup, hein. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Salut, Albert. Des fois que tu es 5 minutes, on voudrait te présenter ces messieurs. Ils sont envoyés par la maison Luxanor de Paris. Albert Charave, maire de cette commune. Enchanté. Roland Durtal et... Désiré Picoche. Messieurs, je comprends que vous veniez m'apporter les excuses de votre directeur, Étienne Vigoret. Non seulement il n'est pas venu à notre rendez-vous, mais il s'en est même pas excusé. Peut-être a-t-il été empêché de le faire. Il a disparu. Disparu? Comment que voulez-vous dire? Je veux dire que son secrétaire l'a mis dans son wagon à Paris et qu'il n'est jamais arrivé à Million-Havel. Un accident? Aucun accident n'a été signalé sur le parcours. Peut-être qu'il est descendu en route? Peut-être. Enfin, pour le moment, nous devons nous informer ici, pour être sûr qu'il ne s'est pas égaré dans la région. Une délégation l'attendait à la gare. Il n'aurait pu en aucune façon se tromper de chemin. C'est ce qu'on a dit, Albert. Aviez-vous déjà rencontré monsieur Vigoret? Non. Nous avions eu des contacts téléphoniques et sa venue à Million avait pour but de signer l'acte de vente. Il n'avait donc pas encore vu les terrains? Je pense pas que l'aspect des terrains l'intéressait beaucoup. C'était leur superficie qui comptait pour lui, ainsi que la proximité de la rivière. Il s'agit bien des terrains que vous avez cédés ce matin à monsieur Barnabé pour ses troupeaux? Mais, il y a longtemps qu'il me les demandait. Après l'affront que m'avait fait subir ce monsieur Vigoret, je me suis fâché.
Et bien sûr, une lourde perte pour moi. Avoue que j'ai fait un effort. Tu as fait un effort, je le reconnais. Mais nous sommes loin du compte. Ben seulement nous, on aura des vaches au lieu des cheminées d'usine. Dieu sait qu'on préfère ça. Tu déconnes, hein, Troquet? Comme toujours, tu déconnes. Bonjour, messieurs. Monsieur Maurice, mon adjoint. Monsieur. Ces messieurs viennent de Paris. Il paraît que Vigoré a disparu. Par exemple. Où ça? Si on le savait, on serait pas là, hein. Pourquoi dites-vous à monsieur Troquet qu'il dit des sottises? Ah, mais parce que l'usine, c'était l'avenir de la commune. Et du travail pour les jeunes, du commerce, l'aisance pour nos vieux. Bref, le coup de peau, quoi. On était tous pour l'usine. Tous. Que ça ait foiré, ça c'est une drôle de tuile, pas vrai, Jules? Ah, bah oui, ça. Ah, alors. Ah, ça c'est comme tu dis, Maurice. Une vraie tuile. Ah oui, on peut vous offrir quelque chose, monsieur? Mais c'est pas de refus. Non, merci, nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous nous reverrons. Pour le moment, si vous permettez, nous allons monter nos valises dans nos chambres. Je vous ai donné le 2. Ah, c'est ma plus belle. Vue sur la Velle avec le château au fond. Merci. Une vraie merveille. Et pas un bruit, garanti sur facture. Jean-Claude, accompagne ces messieurs aux 2. Je vous remercie. À bientôt, messieurs. Au revoir, messieurs. Cette maison, mon aïeul l'a construite de ses mains. Mon grand-père y est né, moi aussi, et mon gamin aussi. Mais seulement, mon gamin... Il est parti. Il travaille à Paris, à la compagnie du gaz. Oh, il est pas malheureux. C'est surtout pour sa mère que c'est dur. Ah, tenez, venez par ici. Ok. Est-ce qu'on peut imaginer une plus belle vue? Avec des collines au-dessus, là. Ah, c'est magnifique. Au premier printemps, c'est tout couvert de genêts et de forsythias. De l'or partout. Et puis la rivière, hein, limpide et pleine de truites. Vous pêchez, monsieur Adhémar? Ah, quand je peux. Mais c'est réglementé. Hein. L'écologie, vous voyez. Ouais. C'est monsieur le maire qui réglemente la pêche? Ah, ce serait plutôt monsieur Maurice. Le maire, lui, il est pas tant pour la nature. Hein. Il serait pour le progrès, la civilisation, vous voyez. Je vois. Et on n'est que 132 à million. Alors lui, il pense à l'avenir. Monsieur Charave est un progressiste. Il en faut, mais pas trop. Il faut savoir conserver les beaux coins tout de même. Ah, ça, c'est toujours ce que dit monsieur Maurice. Il dit que notre société se dévore elle-même. Il y a du vrai, hein, faut avouer. Autrefois, on était heureux avec rien. Aujourd'hui, si on n'a pas la télé couleur, on respecte. Et pourtant, la plus belle télé couleur, elle est là, devant vos yeux. Il n'y a qu'à les ouvrir. Tenez-la, tenez. Regardez cet écureuil. Oh. C'est pas beau, ça? Oh, il est ravissant. Oh, mais dites donc, pas du tout craintif. Allez, viens, mon joli, viens. Oncle Adhémar t'a apporté du pain. Allez, viens. Mais pas peur du monsieur, il aime bien les bêtes, lui aussi. Allez. Comme il vous mange dans la main. Ah, voyez, hein, c'est ça, la vie. J'ai passé à Homay hier. Quelle horreur, cette usine. Un des plus beaux villages de Champagne. Oui. Maintenant, on y voit plus clair tant il y a de la fumée. Et ça pue. Un vrai régal. Ah, mais il y en a qui sont contents. Ils ont du boulot. En somme, vous, monsieur Adhémar, vous étiez contre la construction d'une usine de produits chimiques à Million-en-Velle. Non, vous savez, moi, je suis que le chef de gare. Hein. J'ai pas grand-chose à dire. Mais tout de même, vous faites partie du conseil municipal. Oh, ma foi, oui. Mais pour cette affaire de l'usine, hein, on pouvait rien dire. Et monsieur Charave a des terrains et il les vend, c'est son affaire. Oh, regardez-moi l'écureuil. Mais... Il joint ses petites mains. Mais non, mon grand, mais non, sois pas goinfre. Garde le reste pour demain. Allez, tiens, mon mignon, va, fais tes provisions. On sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Mais où donc est passé votre copain? Il traîne en arrière avec Jean-Claude. Et Picoche adore discuter avec les gosses. Dis Jean-Claude, qui c'est tout le monde là-bas? Une procession? Non, c'est pour combler le vieux puits de la mine. Il y a une mine ici? Une vieille mine de fer. Oh, il y a longtemps qu'elle ne sert plus. Alors nous, on y allait jouer, on se marrait bien. Mais les vieux, ils avaient peur qu'on se casse la gueule. Alors le maire, il a affiché qu'on devait le combler, avec des brouettes de terre et de cailloux.
Oh là là, c'est malin. Et il était profond, ce puits? Oh là là! Si on y jetait une pierre, on n'entendait pas tomber au fond. Nous, on l'aimait bien, le vieux puits. On l'appelait Gros Minet. On avait mis une planche dessus, en travers. Ceux qui avaient l'estomac d'y penser, ils gagnaient 10 sous. Et avec les yeux fermés, 1 franc. Bah, mets-toi à la place de ta mère, mon vieux. De quand en avoir des sueurs froides? Et qu'est-ce qu'il a fait afficher ça, le maire? Lundi. Mais ils ont pas fini quand c'est profond. C'est pour ça que vous voyez encore des gens aujourd'hui. Bah, vous pourrez toujours traverser sur votre planche. Vous rigolez? Qui c'est qui donnera 10 sous à un gars qui risque plus rien? Non, Gros Minet, c'est râpé. Les vieux, ils font que ça, tout pour emmerder. Le terrain de la vieille mine, il faisait partie de ce qui appartenait au maire? Ça, je sais pas. Et qu'est-ce qu'il voulait en faire de ces terrains, le monsieur de Paris? Une usine? Oui, je crois bien. Et ça te plaisait? Bah oui, c'est marrant une usine. On peut aller la regarder marcher. C'est plus rigolo que des bousses de vache. Et tu crois que tout le monde au village est de ton avis? Ça, j'en sais rien. Mais je crois pas. Les vieux, ils sont seulement réac. Ça m'aurait rien fait une usine. Les truites, moi je m'en fous. J'aime pas le poisson. Allô? Allô? L'auberge de Million-en-Vel? Bon, je voudrais parler à monsieur Roland Durtal, de la part de son ami Galabert. Ils vont voir s'il est à la salle à manger. Est-ce que le commissaire Bercail est arrivé? Bah oui, il attend dans mon bureau. Allô, c'est monsieur Durtal? Oui, c'est ça. Je vous passe le chef. Tenez, le voilà. Allô, Durtal, comment ça va? Oui. Ouf, je m'en doute. Écoute, j'ai un tuyau qui pourrait t'intéresser. De la ville m'a téléphoné. Il paraît que Vigoret avait promis à sa tante d'aller déjeuner avec elle le mardi à Soissons. Alors tu vois qu'il n'avait pas l'intention de s'éterniser à Million-en-Vel. Mais elle n'a pas le téléphone, sinon je ne t'aurais pas dérangé. Alors, comme tu es dans le quartier, si l'on peut dire, voilà, Gertrude Beauvallon. Beauvallon, 22 avenue de la Gare, Soissons. Merci. À part ça, du nouveau, non. C'est vraiment la bouteille à l'encre. Enfin, espérons que cette dame pourra t'apprendre quelque chose. D'accord. Au revoir, vieux. Toujours rien? Rien. Étienne Vigoret semble bien n'avoir jamais mis les pieds à Million. Ouais, ça ne sert à rien de s'impatienter. Je fais entrer Bercail, chef? C'est ça, oui, fais-le entrer. Oh. Mais oui, monsieur. Il devait venir déjeuner avec moi mardi. Il n'est pas venu, elle ne m'a rien fait dire. Je n'y comprends rien. Donc vous l'attendiez mardi aux environs de midi? Ah non, monsieur, je parle du petit déjeuner. Je l'attendais à 8 heures. Il devait être rentré à Paris à midi. Et avait donc l'intention de quitter Million-en-Vel très tôt le matin? À 7h10, oui. Vous n'avez pas le téléphone. Il vous a donc écrit pour vous avertir de son arrivée? Oui, j'ai encore sa lettre. La voici. Je vais pour affaire à Million et ferai un crochet pour t'embrasser. Je prendrai le train mardi à 7h10. Prépare-moi du chocolat et des croissants comme autrefois. Je dois être à Paris à midi. Étienne. Et vous n'avez plus entendu parler de lui? Je suis très inquiète. Étienne ne venait pas souvent me voir, mais il ne m'a jamais fait faux bond. Il est très précis, méticuleux même. Il est donc peu vraisemblable qu'il ait laissé tomber le maire de Million et tout le conseil municipal sans le moindre avis. Ce n'est pas peu vraisemblable, monsieur, c'est tout à fait impossible. Ça ne cadre pas du tout avec son caractère. Étienne n'a rien de farfelu. Il lui est arrivé malheur, j'en suis sûre. En dehors de vous, madame, connaissait-il quelqu'un dans la région? Il avait une amie à Reims, une ancienne, mettons fiancée, avec qui il était resté en très bons termes. Est-ce qu'il serait allé la voir? On peut toujours lui poser la question. Vous avez son adresse? Elle s'appelle Joséphine Fayet. Je n'ai pas son adresse, mais elle doit être dans l'annuaire, elle a le téléphone. Fayet, merci. Je l'appellerai. Et si j'apprends quelque chose, je vous le ferai savoir. Êtes-vous sa seule parente? Oui, ses parents sont morts et il n'a jamais voulu se marier. Bon.
Écoutez, voici ma carte. Je suis encore 1 million pour un jour ou deux. Si de votre côté vous receviez de ces nouvelles... Oh, patron, c'est gentil de venir m'attendre à la gare. Ah, la fanfare s'excuse, elle n'était pas disponible. Il n'y a pas de tapis rouge? Non, ni caméra, ni petite fille avec des fleurs. Et les arrivées de vedettes sont plus qu'elles étaient. À part ça, t'as fait mon voyage? Ah, m'en parlez pas, j'ai le cul en compote. Mais toute une journée en tortillère, c'est pas du nougat. Bon, tu me raconteras ça en voiture. Eh, tiens, monte. Au moins, quand on roule, les portières n'ont pas d'oreilles. Et justement, on va rouler un peu pour faire le point. Alors, t'as appris quelque chose? Rien du tout. Je suis descendu dans tous les bleds, Tinqueux, Fise, Brenne, et je ne sais encore combien d'autres entre ici et Pantruche. J'ai interrogé tous les chefs de gare, les aubergistes, et quand il y en avait. Rien. Personne ne connaît Étienne Vigoré. Personne n'a eu de malaise ni d'accident. Ouais, je m'en doutais. Et de votre côté, patron? La tante de Soissons ne l'a pas vu mardi matin, et la bonne amie de Reims n'a pas entendu parler de lui depuis Noël. Et 2 coups d'épée dans l'eau? Pas tout à fait, Picoche. Je suis de plus en plus persuadé qu'Étienne Vigoré n'a pas dépassé Million Havel. Alors? C'est Adhémar qui a menti? Madame, le chef de gare, il aime les écureuils, les petits oiseaux, les truites. Pas de promoteur, pas d'usine chimique. Mais c'est pour lui que c'était le plus facile. Par ici la bonne soupe et hop, bouillon d'ongeur. Mais je ne crois pas qu'Adhémar ait l'envergure d'un criminel. Non, tout au plus, il pourrait obéir à quelqu'un. Mais il y a un point qui m'a frappé dans notre conversation. Lequel? Il prétend que Maurice est un passionné d'écologie. Il a même limité la pêche. Le premier adjoint? Oui. Oh, pourtant, au bistrot, il était le seul à regretter l'usine. Non, de vrai, il était pour l'usine 100%. Bizarre, ça. C'est pas bizarre. C'est tout simple. Il y a un des deux qui ment. Voilà tout. Oui, mais lequel? Il y a Barnabé, l'agriculteur, qui a un drôle de mobile, hein. Les terrains, oui. Disparu l'acheteur, retrouvé les terrains. La preuve, le maire les lui a cédés. On descend là? Je voudrais jeter un coup d'œil sur l'ancienne mine. Et en particulier sur Gros Minet. Quoi? Oui, c'est comme ça que les gosses appellent le vieux puits. Ce puits que le maire a fait combler dès 6 heures du matin? Oui. Le lendemain du jour où Vigoré a disparu. Drôle de coïncidence, hein? Oui, et les coïncidences, tu sais que je les aime pas, Picoche. Vous voulez dire que... Je veux dire que si Vigoré est au fond du puits, personne ne le retrouvera jamais. Et toute la population de Million serait complice, sans le savoir. Des fossoyeurs amateurs, quoi. Ah, voilà. Voilà donc ce fameux Gros Minet. Parfaitement comblé. Eh ben, de nuit, il devait être drôlement dangereux. Il est vraiment au ras du sol. De nuit, tu l'as dit, mon vieux. Mais alors, ce serait le maire lui-même qui... Charave est le seul à ne pas avoir de mobile. Il aurait vendu ses terrains beaucoup plus cher à Luxanor qu'à Barnabé pour ses vaches. Non, ça va être à nous de jouer, Picoche. Et de jouer serré. Moi, je trouve que pour ce qui est du défrichage, on a bien défriché. On pourrait pas faire notre rapport à M. Gallois. Il nous dira qu'il ne s'agit que de présomption, mince comme du papier à cigarette. Non, non, mon vieux. Si on veut gagner dans cette affaire, il faut frapper un grand coup. Quitte au double, mon petit Picoche. Allez, viens. Oui. Monsieur Durtal. Monsieur Troquet, bonjour. Pardon, excusez si je vous réveille. Mais on vous attend au conseil municipal. Hein? Une réunion? Eh ben oui. L'excavatrice, vous comprenez?
Le grutier nous a dit que c'est vous qui l'aviez engagé pour vider le puits. Alors, comme vous n'avez prévenu personne, le maire a interdit le travail. Bon, je serai à la mairie dans une demi-heure. Préparez-nous du café, voulez-vous? Oui. Avec des croissants. Comptez sur moi. Chacun devait apporter sa brouette de terre ou de grabat. Maintenant que ce puits dangereux est comblé, grâce à la bonne volonté de tous, vous voulez le faire vider? Mais pourquoi? Je vous pose la question. Oui, pourquoi? La population est très mécontente. Ils ont l'impression d'avoir fait un travail de singe. J'exige, monsieur Durtal, que vous me disiez pourquoi vous avez commandé une excavatrice. Vous l'avez dit, monsieur le maire, pour vider le puits. Mais vous n'en avez pas le droit. Je suis propriétaire de ces terrains. Tu permets, Albert. Enfin, monsieur Barnabé est propriétaire de ces terrains. Et la maison Luxembourg n'a plus rien à faire ici. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, monsieur le maire, mais il y a monsieur Ademar qui vous réclame à la gare. Oui, il y a 2 Yougoslaves qui affirment qu'ils ont été engagés par monsieur Vigoré. Oh, il manquait plus que ça. Et leurs papiers sont pas en règle, ce qui n'arrange rien. Vas-y, Albert, je suis là pour te remplacer. Mais je compte sur toi, Maurice. Ah, voyons, un adjoint, c'est un double. Excusez-moi, monsieur, je reviens aussitôt que possible. Il n'y a pas de Yougoslaves. Qu'est-ce que vous dites? Ce sont 2 inspecteurs de la police judiciaire, avec une commission rogatoire. J'ai seulement voulu écarter le maire. Je comprends pas, moi. Vous comprenez très bien, monsieur Maurice. Charave n'est pas dans le coup. Quel coup? Pourquoi vous voulez vider le puits? Pour donner une sépulture décente à Étienne Vigoré. Vous 3, avec la complicité d'Ademar, vous avez convenu qu'en supprimant le promoteur, vous supprimiez du même coup le spectre d'une usine de produits chimiques à Million-Havel. Ce mobile écologique peut se comprendre, mais rien ne justifie un meurtre. Ça... on l'a pas tué. Mais pourquoi tu dis ça? Puisqu'il n'est pas venu. On le connaît pas, ce bonhomme. Ah, vous savez pas ce qu'on va trouver au fond de Gros Minet, non? Alors? Ça sert à quoi de nous accrocher à notre truc, là? C'est foiré, quoi. Comme vous dites, c'est foiré. T'es dingue, Maurice. Mais qui c'est qui est dingue? Quand on aura trouvé le corps du promoteur, c'est toi qui iras à Paris? T'expliquer au quai des Orfèvres? Tu tiens à finir tes jours en tôle? Faux témoignage, dissimulation de preuves, ça suffit pas? Eh ben moi, je trouve que ça commence à bien faire. Je veux pas être accusé de meurtre. C'est pourtant là que nous en sommes, Maurice. On l'a pas tué. On l'a pas tué, on a profité d'un accident, c'est tout. Oui. Je serais vous, je viderais mon sac avant l'arrivée du maire et des inspecteurs. Bon, voilà comment les choses se sont passées. Ce PDG, il est bien arrivé au train de 21h40, comme prévu. Ademar, Barnabé, Troquet et moi, on l'attendait sur le quai. Bonsoir, brave Jean. Bonsoir, monsieur. Lequel d'entre vous est le maire? Eh ben, je suis son adjoint. Le maire, monsieur Charab, vous attend à la mairie avec un vin d'honneur. C'est gentil, mais je ne bois jamais d'alcool. Et surtout, je suis pressé. Tout doit être réglé dès ce soir. Ah, eh ben, j'ai ma voiture à 2 Puisque pas, vous avez une voiture, gagnons du temps. Faites-moi faire le tour des terrains. De nuit? Mais vous n'y verrez rien. Les voitures circulent sans phare ici? Bien sûr que non, mais... Un coup d'œil, monsieur Fira. J'ai besoin de vérifier la proximité de la rivière, la déclivité du terrain, le déboisement, etc. Je n'achète jamais chat en poche. Oui. On vous a pas fait parvenir les plans? Oui, mais comme c'est le vendeur lui-même qui les a relevés. Insensé. Voilà, si vous voulez bien monter, monsieur... Mais nous n'allons pas tous nous entasser là-dedans. Non, ben moi, je dois retourner à mon bistrot. Et je vous retrouverai à la mairie. Et moi, je dois rester à la gare, il y a encore un train dans 1 heure. À tout à l'heure, messieurs. Moi, je viens avec toi, Maurice. Bon. Ces satanés terrains, je les connais mieux que personne. Oui. Je n'aime pas beaucoup ce mot, brave homme. Pourquoi avez-vous dit ces satanés terrains? Oh, là, c'est simplement parce que Charab a refusé de les lui vendre pour 6 vaches. Je suppose que monsieur le maire sait agir au mieux de ses intérêts. Ah, oui. Ce lieu dit la Graverie, c'est loin d'ici? Pensez-vous, c'est à 5 minutes. Quand il a découvert les bâtiments de l'ancienne mine, il s'est fâché tout rouge. Moi, j'avais bien essayé de rien dire, mais
J'ai pas pu faire autrement que de passer devant. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça, c'est rien, c'est une mine désaffectée. Désaffectée peut-être, mais nullement démolie. Elle fait partie de la graverie? Ah, oui, mais... Stop, arrêtez, arrêtez-moi tout de suite. Éclairez-moi ce désastre. Et Monsieur Charave ne vous avait pas prévenu? Non, il ne m'avait pas. Mais ça ne se passera pas comme ça. Des millions pour rendre ce terrain utilisable. Et quelle perte de temps. Éclairez-moi donc, imbécile. Ouais, mais attendez une minute, faut que je manœuvre. Mais n'allez pas par là. Attendez-nous, n'allez pas par là, c'est dangereux. Attendez au moins que je vous éclaire. Attendez-nous. C'était trop tard. Il était tombé dans le puits. Vous n'avez pas pensé que cet homme avait pu survivre à sa chute? Il n'avait aucune chance, le pauvre. Mais on a quand même été le voir, on a fait le tour par une ancienne galerie. Et il était raide. Même que ça nous a pris plus d'1 heure. On n'avait qu'une torche électrique et puis la galerie était pleine d'éboulis. Ouais. C'est pourquoi vous avez demandé à Troquet de vous fournir un alibi dans son bistrot. Ma foi, il fallait bien. Et alors, vous avez pensé que le lendemain, dès l'aube, on commencerait à combler le puits? Lequel d'entre vous a eu cette malheureuse idée? On l'a eu ensemble. C'est pas vrai, Barnabé? Oui. Ouais. En refaisant la galerie dans l'autre sens. On pouvait pas revenir en arrière, vous comprenez? Le type était mort, alors. Et alors, vous vous êtes dit qu'en le laissant où il était, personne ne saurait jamais rien. On n'a pas bien agi, d'accord. Mais si on avait voulu, on aurait eu tout le village de notre côté. La puanteur, les nuisances, l'envahissement, personne n'en voulait. C'est pourquoi vous avez joué devant nous aux progressistes déçus? Fallait bien. Et vous avez obtenu le faux témoignage d'Adhémar? Facilement. Pour lui, la nature, la pêche, c'est toute sa vie. Pas une seconde, vous n'avez pensé à la justice. Pas une seconde, vous n'avez pensé que la disparition de Vigoré serait signalée, qu'il y aurait une enquête, que vous risquiez gros. Et puisqu'on était 4 à se tenir les coudes, on était sûr que la police le chercherait ailleurs que chez nous. Avez-vous réfléchi que vous étiez passible de nombreux chefs d'accusation? Faux témoignage, manœuvre en vue d'égarer la justice, non-assistance à personne en danger. Non, pour ça, non, hein. On pouvait plus rien pour lui. Il était mort, foi de Barnabé. Oui, ça, on l'a pas tué, ça, je le jure. Foi de Barnabé, je le jure. Que peut valoir la parole de menteurs comme vous? On vous jure qu'on l'a pas tué. Cessez donc de jurer. Avec moi, ça ne sert à rien. Ça vous sera plus utile au procès. Villers-Cotterêts. Ah, bravo, on sera à Pantruche pour dîner. On va au bistrot, bien. Est-ce que Marie a préparé la moindre? Eh ben, patron, on peut pas dire que vous soyez très causant. Vous pensez encore à Gros Minet? Oui, mon vieux. Je me dis qu'on ne saura sans doute jamais la vérité. Pourquoi vous la croyez pas, leur histoire? Tiens, si j'étais sûr que tu ne t'endormes pas comme un enfant sage, je te raconterais une autre version de l'histoire. Bah, vous savez, patron, à part son surnom, le vieux puits et son roman, ça n'a rien d'un conte de fées. Écoute, recommençons depuis l'arrivée du PDG à la gare. Essayons d'imaginer ces 4 hommes qui l'attendent. Répète sec, il leur dit... Bonsoir, brave Jean. Bonsoir, monsieur. Lequel d'entre vous est le maire? Eh ben, je suis son adjoint, moi, et ces messieurs font partie du conseil municipal. Monsieur le maire est sur place, il veut vous faire donner un coup d'œil sur les terrains, avant de signer l'acte de vente. Riche idée, je n'achète jamais chat en poche. Et surtout, j'ai très peu de temps. Tout doit être réglé dès ce soir. Eh ben, j'ai ma voiture à 2 pas. Oui, j'ai besoin de vérifier la proximité de la rivière, la déclivité du terrain, l'importance du déboisement, etc. On ne vous a pas fait parvenir les plans? Oui, mais comme c'est le vendeur lui-même qui les a relevés, insensé. Tenez, si vous voulez bien monter... Mais nous n'allons pas tous nous entasser là. Jusque-là, rien de bien différent. Sauf qu'au lieu d'éviter la mine, les gars, ils vont tout droit. Et s'y arrêtent. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien, c'est une vieille mine désaffectée. Désaffectée peut-être, mais pas démolie. Oui, et c'est pour ça que Monsieur Charave voulait vous la montrer. Il fait bien. Des millions pour rendre ce terrain utilisable. Des millions. Et quelle perte de temps.
Le contrat sera lourdement modifié, c'est moi qui vous le dis. Écoutez, si vous voulez bien descendre, on va aller jusqu'au bâtiment principal. Il y a encore des bureaux. C'est là que monsieur le maire vous attend. Tout droit, monsieur Vigoré. C'est assommant, on y voit goutte. Attendez une seconde, je prends ma lampe électrique. Oui, vous pouvez pas vous tromper, monsieur le directeur. C'est par ici. C'est inadmissible. Même pas honnête. On m'annonce des pâturages et on ne me signale pas cette horreur où on se tord les pieds dans les gravats. Ah, merde, ma pile qui a foiré. Eh bien, c'est le bouquet. Ah, on peut dire qu'à Million-en-Vel, on fait tout pour attirer le touriste. C'est tout droit. Oui, on va vous guider. Oh, quel bled, quel trou, quel sauvage. Faut pas vous énerver. On arrive. Alors là, monsieur Durtal, ils l'ont bien aidé à débarrasser le plancher. Il y a encore une troisième version, celle de la violence. Merde, ma lampe qui a foiré. C'est assommant, on y voit goutte. C'est par ici, tout droit, là. Mais qu'est-ce que vous faites? Ne me poussez pas comme ça. Adieu le promoteur. Adieu l'usine. Alors là, c'est carrément un assassinat. Tout ça pour préserver la nature? C'est certainement une partie du mobile. Mais il peut y avoir autre chose. Le charave, il est soupolé. S'il pense que le gars s'est foutu de lui, je te fous mon billet qu'il prend la mouche. Et il te vend son terrain. Oh, nom de Dieu, Maurice, s'il me les vend, je t'en donne la moitié. Ah ben c'est pas de refus. Mais moi je préfère le pognon, tu vois. Et prévois aussi quelque chose pour troquer, pour Adhémar. Ah ben dame, sans eux on pourra rien faire de bon. Hein. Eh ben, patron, heureusement qu'on arrive à la porte de la Villette, hein, parce que vos versions, elles sont de plus en plus Hitchcock. Toutes sont possibles, mon petit Picoche. Seulement, on ne pourra jamais le prouver. Si nos 4 lascars s'en tiennent à leur version de l'accident, après tout, c'est peut-être la bonne. Soyons pas pessimistes. Monsieur Gallois choisira la fin qu'il préfère, c'est très à la mode. Hein. Et quant à nous, ben, on a bien réussi notre boulot. Peut-être bien qu'on va trouver un vin d'honneur à la PJ. Hein. Alors ça m'étonnerait. Ils vont avoir de gros frais. Pourquoi ça? 3 jours à l'auberge, c'est pas la mer à boire. Non, mais j'ai mis l'excavatrice aux frais de la commission rogatoire. Et alors ça, Gallois, il me le pardonnera jamais. Ce soir, Permis de construire, une aventure de Roland Durtal par Isabelle Villard, dans une mise en onde de William Jacques, assisté de Pierre Schlegel.